Ça doit être là. C'est bien là. Je me doutais que je vous trouverais là, capitaine. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un peu. Bon, tant qu'on se sert un petit verre de grog, vous avez pas une histoire pour moi? Tu me demandes une histoire, Moussaillon? Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas osé m'en demander une. Très bien. Dans ce cas, si tu t'en crois assez courageux, laisse-moi te conter l'histoire de Tina. Soudain, plus rien. Pas un bruit, ni même une seule image, sinon un blanc écarlate. Les secondes étaient devenues des heures. Puis vint le bruit. Un son si aigu et strident qu'il pouvait en briser les vitres de la taverne. Tina recouvrait progressivement la vue, mais toujours étourdie par ce flou lumineux qui lui brûlait les yeux. Elle manqua de se cogner le visage sur le bord du comptoir, en glissant sur une flaque de vomissure encore tiède. Quand elle leva la tête, tout était calme. Le feu de cheminée crépitait toujours, et sa boîte à musique, surmontée d'un squelette troubadour, tournait toujours inlassablement sur elle-même. Pourtant, plus rien n'était pareil dans la taverne du Captain's Head. Des impacts de balles recouvraient les murs, les tonneaux de rhum étaient tous percés, et des instruments détraqués finissaient de se décomposer en cendres sur un petit brasero de fortune. Le sol lui-même était recouvert de verre pilé, de poudre à canon et de fluides nauséabonds de toutes sortes. Dans un réflexe quasi machinal, elle se précipita alors vers les quelques décorations murales pour s'assurer qu'elle n'avait pas été victime de la même forfaiture qui avait touché sa collègue à un avant-poste voisin dont le vol d'une œuvre avait fait naître la quête pour l'œuvre perdue. Elle sursauta, portant sa main à la poitrine, quand son plus grand admirateur gémit en perdant l'une de ses deux jambes de bois sur les débris d'un sabre d'abordage brisé. Merrick, sûrement attiré par les restes de rhum qui ruisselaient encore sur le sol, était là, ivre, murmurant à lui-même une histoire insensée de chasse aux mégalodons et d'un équipage de chasseurs de squales. C'est alors que la mémoire lui revint. Son grog légendaire, issu des mers encore inexploitées et dont la précieuse cargaison était gardée en lieu sûr, ici, sur Golden Sand, avait disparu. Il n'en restait plus une larme. Au fur et à mesure que son corps s'acclimatait à ce brusque réveil, les souvenirs s'empilaient les uns sur les autres. D'abord, il y avait eu ce duel, oui, le duel, devant le porche de la taverne, entre Grigg, ce jeune capitaine moustachu et de couleur d'ébène, sûrement venu des mers du Sud, et l'agile Apollo, une muse à la voix rauque, bien décidée à lui barrer la route. Puis des équipages entiers envahissant la taverne, affirmant tous leur droit de possession sur le précieux nectar, sous les beuglements de mécontentement du blondinet à un œil psycho. L'un d'entre eux était Harkonnel, secondé par son harem de dames à la pilosité étonnante. Il y avait aussi ce client barbu, Astéro, qui s'était réfugié dans un coin de la grande salle en suppliant les assaillants de lui laisser la vie sauve. Sans grand succès. Sans oublier cet ordre de barbares, sous les ordres de Coconut, n'ayant que pour seul vêtement des caleçons malodorants qui gisent d'ailleurs encore sur la devanture de la taverne. Tout ça sous les encouragements d'un vieillard de fond de cale qui puait, à plein nez, l'oignon et la vinasse, et qui s'amusait à commenter les événements depuis la table qu'il avait réservée à l'extérieur, comme s'il ne s'agissait mais que d'une simple animation sportive. Lorsque Tina revint à elle, elle laissa s'échapper un soupir de lassitude.
En s'emparant d'un balai avec la nonchalance qu'on lui connaissait, elle bloqua subitement son regard en plissant les yeux vers le rivage. Elle aurait alors juré apercevoir un perroquet squelettique suivre un navire en plongeant par lui-même dans les profondeurs. Après un léger haussement d'épaule, elle reprit le travail, persuadée que ce n'étaient que les fortes vapeurs d'alcool qui lui jouaient des tours. Après tout, ce n'était pas la première étrangeté à laquelle la tavernière aux cheveux roux aurait été confrontée sur la mer des voleurs.